C'est le dernier né des câbliers. Le Pierre de Fermat vient de sortir du chantier et son propriétaire, Orange, a choisi Brest pour le présenter à ses clients. Et c'est Madame le commandant en personne qui assure la visite. Ici, vous avez des machines à câbles. Elles ont un diamètre de 4 mètres. Orange Marine possède désormais 6 navires de ce type, mais celui-ci est le plus polyvalent. Non seulement il peut poser de la fibre optique au fond des mers, mais il peut aussi réparer des liaisons endommagées. Ceci, c'est une soudeuse de fibre optique. Là, vous avez diverses sortes de câbles. La maintenance, c'est l'affaire d'Hector, le robot embarqué à bord. C'est lui qui plonge au fond de l'océan pour récupérer les câbles endommagés. Nous sommes équipés à la fois d'un sous-marin comme celui-ci ou d'une charrue pour poser du câble téléphonique à l'arrière du navire avec un portique. Nous avons essayé de mettre un maximum d'équipement dans un minimum de place pour pouvoir répondre aux 40 années futures de la vie de ce navire. Le futur, Orange Marine l'envisage plutôt sereinement, car même si les océans sont désormais parcourus par des centaines de câbles, il reste encore beaucoup de zones dans le monde à équiper. Le Pierre de Fermat ne devrait pas manquer de travail. 95% des communications passent par ce câble et il y aura toujours du chalutage, de la pêche, des ancres, des tremblements de terre. Et donc notre activité de maintenance existe et l'activité de pose existera. Néanmoins, pour assurer ses arrières, Orange lorgne désormais vers la pose de câbles électriques, notamment pour l'alimentation des futurs parcs éoliens en mer. Dans l'Atlantique Nord, les projets ne manquent pas. C'est aussi pour cette raison que le Pierre de Fermat a choisi Brest comme port d'attache.